Ok, salut à tous. Moi, c'est Steve Salman Ouedraogo. Je suis étudiant aux États-Unis. Je suis arrivé depuis 2011. Bien avant de rentrer dans cela, je voudrais remercier le frère Aboubakar qui m'a invité sur cette plateforme et qui m'a accordé en tout cas de l'importance pour que je vienne partager le peu de ce que j'ai appris ici. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. Donc, comme je l'ai dit, je suis venu en 2011 et dans ça se suite l'obtention de mon bac C. J'ai fréquenté au collège de La Salle et donc en 2010, juin 2010, le cours était fini et puis bon, à partir de cela, la plupart, en tout cas la majorité d'entre nous, voulaient partir en Europe et donc j'ai fait le visa, ça n'a pas marché. Et à l'issue de ça, mes parents ont décidé à ce que je vienne ici. Et l'histoire qui est intéressante ici, c'est que je venais au Minnesota, mais je connaissais personne. Et donc, c'est même quand je faisais les démarches, c'est un des stagiaires qui travaille dans l'entreprise de mon père, qui lui faisait des cours ici. Et donc, il a recommandé à mon père, il dit, bon, hey, il faut l'amener au Minnesota. Et lui, imaginez-vous qu'il vivait New Mexico. Okay. Et donc, il a dit, bon, il faut envoyer le fils au Minnesota. Okay. Et bien vrai que j'avais de la parenté, des cousins, de partout dans le States, mais le Minnesota, il y avait pas. Okay. Et donc, bon, père a dit, il n'y a pas de problème. On va faire. Donc, on a commencé les démarches et tout ça. Et donc, bon, je me suis retrouvé ici. Okay. Dans la neige. Je suis arrivé fin décembre 2011. Ok. Dans le Minnesota, dans quelle ville? Saint Cloud. Saint Cloud. Donc, j'ai fait l'inscription pour Saint Cloud State University. Et donc, quand j'ai fait l'inscription, je suis arrivé directement au Dorrance. Ok. Nice. Et comment on appelle ça? Tu dis que tu ne connaissais pas et tu ne connaissais personne dans le Minnesota et tu es venu. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre l'impression que tu avais des États-Unis et les premières impressions quand tu es arrivé? Quel était le contraste entre ce que tu avais en tête et ce que tu as découvert? Bon, vous savez, quand j'ai fini le bac, bon, on était tous dans la tête qu'on allait venir voir ce qu'on voyait à la télé. Voilà. Et voilà. Et je te dis que l'hiver n'était pas dans le plan, bon, venir savoir que bon, tu dois nettoyer la neige et tout ça. Pour ça, c'était pas dans la tête, quoi. Le temps, c'était avoir, comme on appelle ça, un climat comme la Floride, par exemple. Voilà, tout est rayonnant, c'est joli. Ouais. Et donc, j'arrive en pleine neige et tout ça. Et puis bon, ça a été contraste. Premier, le deuxième, c'est la vie même en général. Okay. Je pense que c'est la vie en général. Et puis bon, le fait même de vivre avec des gens qui ne sont pas, avec qui tu ne partages pas le même culture. Ce qu'on appelle cultural shock. Yeah, cultural shock, voilà. Yeah. Donc tu viens, bon, parce que bon, quand je suis venu au dorm, j'ai vécu mon premier roommate, c'était un Américain blanc. Et donc ça a été vraiment, c'est là-bas j'ai été introduit à la pizza et tout ça. Puis il est même regardé le football américain, donc ouais. Chaque fois c'est Domino's. Bon, moi je suis assis, je regarde Domino's, et comme ça, avec pepperoni, avec une bouteille de Sprite, les gars, c'est sur son ordinateur, quoi. Yep.
Donc, ça a été vraiment le cultural shock comme... Choc. Ok. Si tu me permets, pour ceux qui nous écoutent, la pizza, c'est, disons, et la recette la plus populaire aux États-Unis, comparée au peut-être le riz ou le beignet chez nous. Mm-hmm. Voilà, ce qu'on mange au quotidien. Il y a pour continuer, c'est ça. Ok. Donc, du coup, toi, tu arrives, tu vois que le marail, à tout moment, c'est, généralement, les dimanches, il y a le football, il y a la pizza, et il y a les 2 little drinks. Yep. C'est ça. Donc, on va tout trouver en même temps. Donc, petit à petit, je me demande, Bologna, c'est quoi, donc, ça commence à commander tout ça. Donc, je vais dire que c'est le cultural shock, se mettre à l'idée que, les gens ont différentes cultures. C'est vrai que, quand tu viens dans un, pour moi, en tout cas, là où vous avez à peu près les mêmes cultures, vous ressemblez, tout ça, tu ne vois pas la différence, quoi, mais c'est quand je suis venu ici, en tout cas, que je me suis rendu compte que, vraiment noir, je savais pas que j'étais noir et tout ça. Non, mais tu viens de dire un truc important, parce que c'est quoi? Et la différence entre ici et le pays, au pays, tu ne sais pas que tu es noir. Parce que tout le monde se ressemble. Et tu arrives ici, c'est là que tu te rends compte que, et non seulement on te voit différemment, tu es, comment on appelle ça? Tu es indexé juste parce que, tu vois, non. Et tu remarques vraiment maintenant que, quoi. Ok. Il n'y a pas de problème, continue. Je pense que ce sont les deux les deux chocs majeurs. Voilà, je peux dire. Les deux chocs majeurs. Maintenant, tu étais là pour les études. La différence entre le système éducatif du pays et ici. Qu'est-ce que tu retiens le plus? Je pense ici, en fait, au pays, l'enseignement général, comme on a dit général, on nous apprend tout. Donc, l'avantage que, moi j'ai eu que l'ensemble en tout cas des étudiants internationaux ont ici, c'est savoir comment, et comment on appelle ça, comment bûcher, comment apprendre pour aller prendre un test par exemple. Voilà, tu mémorises tout, avec le manque aussi de pratique. C'était plus la théorie. Donc ça fait que arrivé ici, il y a pas mal de concepts que nous avons eu que moi j'ai eu à apprendre au pays. Et donc ça fait que la transition c'était pas trop difficile, quoi. C'était juste je connais le concept en français. Voilà les on va transposer ça en anglais. Voilà, et puis donc c'est tout, quoi. Donc c'était pas comme si je devais prendre ça. Non, de ce point de vue là, en tout cas, ça m'a donné en tout cas un avantage. Mais ici, ils sont plus spécifiques. Voilà, c'est-à-dire que quand même ils essaient de te donner les outils afin que je puisse savoir où se trouve ta passion. Et là où tu excelles en fait. Et donc dès le départ, tu peux déjà t'orienter là-bas. Peut-être que nous par exemple, tu peux trouver quelqu'un qui est en série C ou en série D ou en série A. Et peut-être que sa passion se trouve quelque part. Peut-être qu'il fait la littérature et pourtant si c'est l'ingénierie, là, il a quand même le potentiel là. Donc ça fait que très important. Voilà, la société et puis les parents aussi qui ont leurs attentes. Et voilà, il va falloir que tu continues dans ce que soit l'école recommande ou ce que soit les parents voudraient que vous fassiez. Et puis, voilà. Donc je peux dire que c'est un peu ça. Et du côté des cours, ça a été, comme je n'ai pas eu à faire l'université, c'est quand même difficile pour moi de comparer. Mais par exemple, ici, tu as à l'extérieur, tu rencontres différents professeurs de différentes cultures. Chacun, il y en a, eux, s'ils n'ont pas le livre, ils sont perdus. Il y en a, sans le livre, ils arrivent
à vous donner quand même l'amour du concept qu'ils enseignent. Ils enseignent, ouais. Donc, bon, il y a pas mal de différences, en fait. Ok. Donc, pour résumer un peu, la différence entre le pays et ici, c'est que non seulement ils sont plus spécifiques et ils ont les outils pour guider l'étudiant à réussir. D'abord, à identifier sa passion, ce qui lui plaît, ce qu'il veut faire, et on lui donne les outils pour réussir. Voilà, comparé au pays où souvent, bon, on envoie 1000 personnes en droit, 2000 personnes en sec, bon, et chacun se débrouille. C'est ça, c'est ça. Ok. C'est très important, c'est très important. Ok. Maintenant, mais c'est quoi tu as étudié? C'est en venant, qu'est-ce que tu voulais étudier et finalement, qu'est-ce que tu as étudié? Ok. En tout cas. Parce que tu as dit que tu es venu avec un bac C. Voilà. Donc, bon, moi, depuis le jeune âge, j'étais passionné de l'aviation, en fait. Ok. Donc, je voulais devenir un pilote. Et le frère en question, compatriote Kinabé, qui a fait vraiment shout out to him. Je le salue et je le remercie parce que. Yeah, you can mention his name if you want to. Son nom c'est Arnaud Sommet. Arnaud Sommet, il a fait le cyber security. Okay. Je pense que maintenant il est un peu en Afrique, il tourne un peu, essayer de voir comment ça se passe. Shout out to him. Okay. Et avant de venir, bon, comme le frère Bouakar a le mentionné, souvent on se dit bon, on a des attentes, donc soit c'est New York, soit c'est Floride, et pourtant c'était pas, je ne pensais pas que ça allait être l'idéal pour moi, quoi. Donc revenons à la question, donc après le bac C, et il a fait les inscriptions, il m'a dit que ils ont un département d'aviation. Okay. À St. Cloud State University. Ok. Donc, bon, je fais tout, j'arrive, on prend les cours de langue. Yep, ESL. ESL, voilà. Donc, je suis venu, j'ai fait jusqu'en août, j'ai fait le premier semestre et puis le semestre d'été. Et puis maintenant, après, bon, j'arrive, on me dit que bon, le département est fermé. Ok. Et donc, à ce moment, bon, souvent aussi, c'est peut-être le manque d'information. Je savais qu'il y avait la possibilité de prendre des cours privés d'aviation. Ouais. Donc, pour moi, il fallait aller à l'université, tu dis, et puis après, maintenant. Ok. Donc, après, je dis, bon, je vais faire comment? Et donc, je fais mes recherches, je vois les écoles d'aviation. Parce que c'est Saint-Claude, en fait, là où j'ai vu que c'était quand même assez abordable. Yep. Des prix, quoi. Voilà. Donc, je suis là, je cherche de gauche à droite, je vois, c'est vraiment cher. Ouais. Donc, bon, je sais que mes parents m'avaient recommandé à ce que je fasse le génie informatique. Yep. Donc, je dis, ok, je vais me lancer dans le génie informatique. Soft engineering. Non, computer engineering. Computer engineering, ok. Voilà. Donc, je suis rentré, j'ai fait 2 ans, je rentrais même dans le département même, j'ai commencé à apprendre les cours d'informatique, les tableaux et tout ça, les circuits et tout. Et donc, bon, ça ne cliquait toujours pas avec nous. Ouais. Et pourtant, bon, les parents, voilà, il faut faire le génie informatique, pour avoir les gros diplômes, tout ça, ça va aller. Bon. Après, je me suis dit, bon, vraiment, je sais que vous voulez que je fasse le génie informatique, mais bon, c'est pas très... Yep. Something is missing. Donc, voilà, donc j'ai viré là-bas et je suis rentré, je me suis focalisé sur les maths. Ok. Et comme bon, j'ai eu à faire la plupart des prerequisites, c'était maths, PC. Donc ça fait que la plupart de mes crédits, en fait, j'ai pu transférer ça quand je partais au département de maths. Parce que au début, tu as dit que tu as fait. Donc bon, ça c'était de l'eau à boire pour toi. Ah, c'était pas de l'eau à boire. Bon, merci même de mentionner ça. Je vais également saluer les enseignants, surtout les profs de maths, tous les profs qui nous ont rendu la tâche difficile quand même. Et puis bon, arrivé ici, bon, tu pars au cours, tu vois certains concepts, tu dis, ah bon, j'ai eu à faire ça en première, j'ai eu à faire en seconde. Donc c'est de l'eau à boire. Donc ça fait que même, bon,
côté étudier, peut-être tu étudies la veille du test ou bien le jour même du test et puis bon, ça allait quoi. Donc vraiment, je les salue. C'est vrai qu'on les a rendu la tâche difficile. Bavarder en classe, fallait vous faire sortir dehors, tout ça, mais hey, voilà le free. Donc bon, en tout cas, j'espère qu'un jour ils vont pouvoir voir cette vidéo et savoir que bon, un des élèves têtus qu'ils avaient, voilà, il a assis ici. Un des élèves qu'ils ont cru être têtu. Vous connaissez ça? Ils ont cru être têtu, bon. Voilà. Si, on est de faire pour notre classe ici, donc bon, je les salue vraiment. C'est très important. Et donc, je suis rentré, et voilà. Donc, je suis rentré dans les maths. Quand j'ai commencé les maths, ils ont dit qu'il va falloir que bon, j'ai recommandé à ce que j'ai un minor. Donc, le minor, j'ai eu à faire statistique. Ok. Non, je faisais maths et stats. Ok. C'est ce que j'ai eu le bachelor. Je sais pas si je réponds à ta question. Hein. Ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Ouais, ok. Donc, tu as fait les maths et tu as fait le bachelor en maths et PSC, c'est ça, non? Maths et stats. Maths et stats. Sorry, yeah, maths et stats, ok. Moi, j'ai pris deux modules de PSC, mais bon. C'était juste pour les requirements, quoi. Ok. C'est dans ta Ok. Donc, comment on appelle ça? Ton amour de maths est né quand Mon amour est né depuis le premier cycle. Depuis la troisième. Ok. Depuis la troisième, bon, j'étais à l'internat, j'ai fait le Toussiana. Toussiana, ok. Voilà. Et donc, on avait un prof qui n'est plus, il s'appelait Qui Edmond. Donc, lui, voilà. Ouais, donc c'est lui avec lui que j'ai vraiment, j'ai commencé à aimer les maths. Ok. Travers sa façon d'enseigner, les exemples et tout. Voilà. Pour lui, c'était toujours les maths, il faut apprendre les leçons, il faut faire les exercices. Ouais. Donc, bon, c'est à partir de là-bas que ça. Et puis bon, ça c'est le numéro 1. Le deuxième qui a quand même eu un effet sur moi, c'était mon professeur de première et terminale. Première, il s'appelait Kossi Blaise. Je le salue également. La dernière fois que j'ai eu à causer, je pense s'il n'est pas en Chine, il est en Thaïlande. Ok. Et je pense qu'il faisait comment s'appelle cette branche? Comment coder et décoder, en fait. Ok. C'est l'algorithme. Voilà. Donc, lui, quand même, bon, il était quand même, c'est vrai que, ce devoir était quand même dur. Hein. Ouais. Mais ça a contribué à te former, c'est ça, non? Je me rappelle une fois, on était, l'heure a sonné, puis on est toujours dehors, et puis on avait classe, donc il nous a vus. Il était énervé, il dit que bon, ok. Donc il est venu dire que voilà, la sirène a sonné, et puis vous êtes dehors, ok, on va se voir au test. Opération du désert. Donc quand il dit ça, c'était 10 sur 20, tu es bon. Donc bon, ça fait que, et il aimait parler du foot avec nous. Il était vraiment, il y avait cette relation. Voilà, il nous faisait rire et tout ça. Donc ça fait que bon, même si tu gagnes une mauvaise moyenne, bon, quand même tu es content, quoi. Tu te dis que bon, tu savais aussi que tu as eu, 7 sur 20 ou 8 sur 20. Peut-être que si c'est un autre professeur, tu auras 20 sur 20. Ouais. Donc quand même, il a quand même développé un peu cet engouement pour, voilà, les matchs et puis nous apprendre à faire, comme ils disent, think outside the box. Yeah, okay, that's very important, okay. Voilà, donc il aimait parler de ça et puis bon, de voir les variables. Chaque fois il parle des variables et tout. Donc bon, shout out to him if he comes across. Si par hasard il tombe sur cette vidéo. Yeah, mais je suis sûr que d'autres étudiants vont tomber sur ça et lui feront savoir. C'est sûr. Il y avait en terminale, j'ai eu à faire des cours avec Seni, un prof du lycée Bordeaux. Ouais. Je suivais des cours d'appui, c'était moi et mon partenaire à ce moment, Lionel. Lionel Yadgo, lui, il est en France maintenant. Ok. Et on suivait les cours avec lui aussi. Bon, il y avait aussi Seni, et puis il y avait Diallo Hassan,
profs de maths, deux profs de maths du lycée Bordeaux. Ok. Donc, souvent, c'est eux tous qui ont quand même leur manière de faire, peut-être, ont sûrement contribué à ce que moi je suis maintenant, côté enseignement. Ok. Nice. Voilà. Donc, une fois que tu as obtenu ton diplôme, maintenant, quelles sont les opportunités qui se sont ouvertes grâce aux maths? Bon, c'est l'enseignement. Hein. Ok. C'est l'enseignement. Et donc, c'est vers la fin de mon cursus là, du bachelor, que j'ai commencé à prendre les cours d'éducation. Ok. Et ici, il y a la différence entre les maths et les maths pro ainsi. Les maths et les quoi? Les maths pour l'enseignement. Ok. Donc, quand vous rentrez dans le département, si par exemple je veux devenir un professeur, un enseignant, je prends les cours de maths, mais ce sera combiné avec des cours d'éducation. Ouais. Et moi, ce que je faisais, c'était les cours de maths et de statistiques. Ok. Donc, vers la fin, j'ai eu à prendre des cours d'éducation. Ok. Et bon, c'est là-bas maintenant que j'ai commencé petit à petit. Mais notons bien que pendant ce cursus scolaire, là, j'ai eu à donner des cours d'appui. Ok. Donc, la deuxième année, en 2012, j'ai eu un travail avec Access and Opportunities. Ok, une seconde, un peu. Tu as dit que tu as eu à donner des cours d'appui. C'était où ça? Dans, genre, par exemple, comment on appelle ça? Dans des écoles. Ok. Donc, en tant que substitut. Le programme avec qui je travaillais, ça s'appelait, je pense que je me rappelle, Access and Opportunity. Ok. C'était en tant que TA? Oui. Et en tant que, voilà, je pars dans les classes, souvent ils m'envoient dans les écoles, premier, par exemple, ou bien le second cycle. Et donc, je suis là dans la classe, le professeur donne les cours, maintenant si le professeur a besoin d'aide, par exemple, pendant des classwork, s'il donne des exercices aux enfants à faire. Donc, bon, peut-être que le professeur peut dire, par exemple, hey, je voudrais que tu travailles avec telle personne qui peut t'aider, quoi. Ok. Pour les assister, également, désolé, pour assister l'étudiant, par exemple, à améliorer son niveau de maths. Oh, c'est ça, non? Ok. Exactement. Voilà, je ne donnais pas de cours là-bas. C'était juste que j'étais là-bas, bon, en tant qu'aide. Voilà, assister les étudiants à faire leur homework, à comprendre les concepts. Ok. C'est ça. C'est très important. Et également, ils avaient un programme après les cours, after school program. Et donc là-bas, il y avait des élèves également avec qui on travaillait. Bon, les aider avec le devoir de maison. Ok. Et donc là-bas également, cette partie également, j'ai aimé. Et comme j'ai dit, revenant, j'ai eu à prendre des classes d'éducation vers la fin. Et donc, bon, après ça, avec les maths, bon, on dit qu'avec les maths, on peut tout faire. Les maths t'apprennent à réfléchir. Ouais. Bon, moi, j'ai fait maths, statistiques, et donc, vers la fin, c'est vrai que j'étais dans l'enseignement, mais je voulais plus faire les statistiques. Ok. Donc, je cherchais plus du travail dans data analyst. Ok. Donc, il y a des softwares qu'on a eu à apprendre, comment faire, regarder les données, analyser les données, tout ça. Et bon, j'ai fait ça. Bon, quand même, il n'y avait pas... Bon, peut-être que c'est moi qui ne regardais pas dans les bons coins, mais je n'ai pas eu d'offre comme ça d'emploi en tant que data analyst. At the time. Okay. Quand je faisais les choses. Okay. Et donc, bon, je dis, je vais regarder également dans l'enseignement. Et donc, j'ai fait des demandes. Il y a une école privée ici au Minnesota. Okay. J'ai fait ma demande. Puis bon, ils ont accepté. Je suis parti, j'ai fait l'interview. Et donc, c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière en tant que professeur de maths. Ok. Nice. Donc, bon, en tant qu'opportunité, je veux dire, les maths, c'est quand même intéressant, mais si c'est, je dirais peut-être faire les maths en tant que minor et puis maintenant avoir
un major là où, Mhm. bon, tu sais que c'est quelque chose que tu serais intéressé, quoi. Là, quand même, avec le manuel en maths, tu as quand même des outils, par exemple, s'il arrive à la partie maths, partie calcul, bon, tu sais comment tu vas te... Mais le pur maths, c'est un peu limité, c'est ça, non? C'est un peu limité, parce que bon, tu vois, je sais pas, pour mon expérience, en tout cas, bon, tu vas faire maths, tu vas faire quoi? Tu vas faire maths, après tu vas faire un master dans quelque chose d'autre. Yeah. Dans, par exemple, si c'est ça, si tu vas faire un bachelor en maths, puis après tu veux t'orienter quelque part dans data scientist ou bien un truc comme ça, bon, ça fait plus de sens, quoi, que juste, bon, j'ai fait maths, un bachelor en maths, après je vais faire un master en maths, bon, c'est quand même limité, quoi, parce que la plupart, si on regarde l'offre, en tout cas, de nos jours, bon, on cherche pas, surtout avec AI, l'intelligence artificielle et tout ça, bon. Faire les maths là, peut-être c'est peut-être pour assister AI, l'intelligence artificielle à améliorer, quoi. Sinon, bon. Ouais. Vraiment dit que j'ai un master en maths, je sais pas, si c'est pas l'enseignement, ça va être quand même bon, dans la recherche, par exemple. Ouais. Mais il faut aussi mentionner que, à son temps, le AI n'était pas aussi développé. Donc, à son temps, bon, c'est vrai, il y a ça aussi. Voilà. À ce moment, il y avait pas, it make more sense que maintenant de pouvoir se focus sur les maths. C'est ça. Ok. Donc bon, si j'ai pas sorti, dis que tu es bon en maths, bon. Donc bon, c'est comme ça, j'ai commencé avec une école privée. Ok. Et c'est comme ça, carrière en tant que professeur de maths. Ok, nice. Lycée, collège, je n'ai pas enseigné l'université. Okay. Et les universités, bon, surtout je pense que les community college, ils demandent à ce que tu aies un master en maths. Ok. Je sais pas si les choses ont changé, mais en ce moment, ils demandaient que tu aies un master en maths ou un PhD. Ok. Un doctorat. Bon, à ce moment, moi, je pensais même pas vouloir faire un master, donc. Yeah, ok. J'étais juste dans le lycée. Ok. Ok. Maintenant, le fait d'avoir enseigné au college, aussi, dans les high school et autres, ça t'a permis de voir que non, il y a la demande. Beaucoup de personnes ont besoin de tuteurs, ont besoin de quelqu'un pour les guider à faire les maths. Ce qui t'a poussé maintenant à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça, non? Ouais. Bon, je pense depuis même que je donnais le cours d'appui, en fait, comme j'ai eu à le dire durant mon cursus là. Il y avait ça, mais je n'avais jamais pensé à, à monétiser ça. Mettons dans ce sens, ok. C'est pas souvent, c'est comme, je sais pas, il y a une phrase qui dit que bon, tu peux assis sur une mine d'or, mais tu ne sais pas où tu es assis. Ouais. Donc, peut-être que les gens vont te voir, ils vont te dire que bon, les cours d'appui, bon, peut-être c'est $15, $12 que tu fais, mais si c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir et te dire que bon, je vois que tu es bon dans tel domaine, et si tu penses à faire ci, si tu penses à faire ça. Ouais. Sinon, je faisais les cours, mais j'ai fait quoi? Depuis que j'étais là, je faisais les cours, mais ça m'est jamais passé à la tête. Et si je commence à monétiser ça, à monter une propre structure là où je donne les cours d'appui. Ouais. Ça m'a jamais traversé l'idée. Mais comme on dit que chaque chose a son temps. Donc, c'était... Je dis qu'est venue la deuxième année d'enseignement. Ok. Moi, j'ai enseigné dans une école privée et j'enseignais le 6th and 7th grade. Ok. Donc, bon, pour ceux qui nous écoutent, ici, ils ont 3 étapes. Donc, il y a l'école primaire qui part du 1st grade to 5th grade. Ça, c'est 5 ans. Ok. Et donc, ça correspond à CM2. Ça, non? Voilà. Voilà, CM2. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de prendre CEP pour arriver à... Ouais. Tu continues seulement, tu passes les classes. Voilà. Tu continues. Et donc, le premier cycle, c'est 6th grade to 8th grade. Ok. Donc, ça, c'est 3 ans. Et puis maintenant, le second cycle, c'est 4 ans. Ok. Donc, de la 6e à la 3e, en quelque sorte. C'est ça, non? Voilà. Chez nous, c'est l'inverse. Voilà. 6 to 8. Et maintenant? C'est franco. Ouais. Voilà. Et donc, moi, j'enseignais grade 6 et grade 7. Ok. Et donc, c'est, bon,
Bon, honnêtement, je suis rentré dans l'enseignement, j'avais quand même la mentalité des enseignants du pays, c'est-à-dire que it's my way or nothing else. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je veux que tu fasses. Et donc, j'étais, fallait que je sois humble et puis bon, faire marche arrière et puis voir, si c'est mon, my way or the highway, non, moi je vais. Et donc, c'est dans ça que j'ai vu que bon, il y a des enseignants qui, par exemple, qui pleurent et tout ça parce que bon, les enfants, bon, comme c'est un système différent, et surtout qu'ici, les enfants, bon, tu ne peux pas donner de châtiment corporel à un enfant. Bon, ouais. Je sais pas si au pays, on le fait toujours. Ouais. Donc, ça fait que, souvent, tu te dis que tu n'as pas de pouvoir en tant que tel, quoi. Ouais. Les enfants peuvent te manquer de respect. Bon, tu vas peut-être convoquer à voir les parents. Tu vas appeler les parents. Il y en a qui vont venir, il y en a qui vont pas venir. Il y en a qui vont mal te parler. Ouais. Bon, tu vas parler à l'administration, à ton boss, te dire ça, ton boss te dit non, il faut que voilà, il faut vraiment être créatif. Voilà, il faut trouver des astuces pour t'entendre avec les enfants. Donc bon, si maintenant tu te demandes, est-ce que tu es rentré dans le bon domaine ou bien ça va de rien du tout. Donc bon, c'était une expérience. Donc j'enseignais les maths là-bas. Après, je suis rentré dans le public. Bon, le privé, ça va quand même, parce que bon, les parents payent out of pocket, ils payent d'eux-mêmes. Et ça fait que s'il y a un problème, quand même, ils vont venir. Ils vont pas s'amuser. Mais le public, bon, le public, c'est comme le public. Tout est là-bas. Tout est dedans, donc bon. Ouais, ça make sense. Donc, c'est quand je suis rentré là-bas maintenant que bon, il y a un des parents d'élèves qui me dit que bon, est-ce que moi-même j'ai pensé à m'a donner des cours d'appui? J'ai dit non. Ok, parce que bon, parce que j'enseignais son enfant et son enfant ne cessait de parler de moi. Ouais. Donc il dit que voilà, bon, en tout cas mon enfant, il aime la manière dont tu enseignes, donc si tu donnes des cours d'appui. Ok. Et donc c'est comme ça, banalement. Tu vois? Et ok, j'ai commencé et puis bon, je suis rentré comme ça. Ouais. Donc sinon c'est pas que bon, je me suis assis, j'ai commencé à faire des recherches, voir des cours d'appui. Apparemment, je peux faire tel chiffre d'affaires, je peux avoir tel ou tel. Non, c'est venu banalement comme ça. Ouais. Et donc cette dernière, quand j'ai commencé les cours d'appui, elle a fait venir son enfant dedans et puis bon, petit à petit. Ouais. Son niveau s'est amélioré et elle a commencé à parler avec d'autres personnes. Et le truc, c'est que bon, quand j'ai enseigné son enfant, en ce moment, ça c'était en 2018. Wow. 2018-2019, année scolaire 2018-2019. Et donc, en ce moment, elle me dit qu'elle était en déplacement au Canada. Okay. Et donc, son enfant l'appelle, lui dit, hey, vraiment, j'ai eu un prof de maths. Vraiment, je n'ai jamais eu un prof de maths. Et donc, elle est étonnée. Ouais. Et donc, c'est dans ça, bon, dans les conférences, parents, élèves, tout ça. A découvert, elle me dit, hey, il faut te lancer dans. Et donc, c'est vers fin 2018 que bon, je suis lancé petit à petit dans ça. Ok. Nice. Et, je suppose que ça te payait même plus que ce que tu gagnais en enseignant. Au début. Ouais, je peux dire ça. Parce que bon, je vais te dire, bon, l'enseignement, je pars au travail, tu as 7 heures, là-bas, tu descends à 15 heures. Ça, même s'il n'y a pas de meeting. Ouais. S'il y a des rencontres, que ce soit dans le département ou bien que ce soit de manière générale, tu peux faire jusqu'à 7 heures. Ouais. Et donc, bon, pour ceux qui vivent ici avec les embouteillages et tout ça, c'est vraiment pas simple. Ouais. Donc, ce que je faisais, c'est que je donnais les cours je donnais les cours, et puis bon, après, maintenant, vers les 17 heures, quand je descends, je pars, je donne les cours d'appui. Ouais. Donc, c'est ce que je faisais, et puis. Ok. Donc, côté expérience, bon, je veux quand même élaborer un peu là-dessus. Ok. Et quelque chose que j'ai appris également ici, c'est que, surtout nous les immigrants, souvent on a on se dit que bon, si on a des enfants ici, c'est que les enfants sont africains.
mais c'est pas la réalité. Ok. Ton enfant, tu peux avoir des enfants ici, Ok. et tu vas demander aux enfants, par exemple, tu viens dire, moi, tu dis que je suis d'ici. Ok. Et pourtant, bon, tu les as élevés dans la culture, tout ça, Ouais. la nature, les habillements, la coutume et tout. Mais là, ici. Et donc, ça fait que, souvent, on se dit que la manière dont on a été éduqué, et les valeurs qu'on a, il faut forcément que ces enfants en sachent pas. Ouais. Mais c'est pas évident. Ok. Parce que les valeurs varient en fonction des sociétés. Et comme les enfants ont grandi ici, à l'école, tout ça, donc Ouais. bon, si tu n'as pas la même mise là-dessus, bon. Par exemple, bon, il y a des enfants, peut-être que bon, qui connaissent leur langue maternelle, mais qui n'ont pas le parler, qui vont parler l'anglais. Ouais. Et donc, peut-être que c'est en tant que parent, ils voient surtout ce que toi tu valorises. Ouais. Peut-être que bon, tu vas forcer l'enfant à parler de ça, mais peut-être il y a des enfants qui vont se dire non, c'est pas forcé. Ouais. Ça, c'est un. Deuxièmement, également, bon, en tant qu'immigrant, c'est pas simple, surtout en tant que noir, et les enfants qui fréquentent dans les écoles publiques où sont, ils sont pas majoritaires. C'est quand même un peu, c'est pas évident, quoi. Voilà. Et donc, si en tant que parent, voilà. Et sinon, si en tant que parent, bon, moi, je vois pas ça. Et puis, je commence à parler un peu, savoir que bon, hey, c'est vraiment des différences. Parce qu'ici, il y a le public school, il y a le charter school, puis il y a le private school. Ok. Donc, le charter school, c'est entre le privé et puis le public. Ouais. Là où c'est peut-être une communauté qui gère ça. Et puis bon, ils essaient quand même du mieux qu'ils peuvent de garder certaines valeurs, quoi. Ouais. En fonction de ça. Donc bon, ça aussi, c'est à prendre en compte, quoi. Sinon, les enfants, bon, je sais pas, peut-être que tu as l'expérience. Les enfants ici, ils n'aiment pas tellement étudier. Surtout quand ça arrive aux maths, bon, il y a quand même cette peur-là. Voilà, les maths, c'est, voilà, ça, c'est un sujet peut-être qu'on va peut-être faire une émission spéciale sur ça. Parce que c'est un sujet, quand tu commences, on ne peut pas terminer. On va finir, ok. C'est un peu partout, c'est un peu partout, parce que une fois et puisque les maths t'amènent à réfléchir autrement. Donc, une fois que l'enfant, avec le jeune âge, il fait face à certains challenges, une fois, deux fois, la majorité, tu vois, le mind est built de sorte à te ramener dans ton comfort zone. Donc, du coup, beaucoup d'enfants rejettent le fait d'aller et ne pas pouvoir faire les maths, tu vois. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup rejettent ça, tu vois, non? Beaucoup ont peur de ça, beaucoup fuient ça et, yeah. Et même la manière même dont les anciens, bon, comme tu l'as dit, on peut laisser ça pour un autre sujet, un autre jour. Là, on peut rentrer même en détail de la manière dont on dispensait. Bon, ça fait que bon, tu sais, bon, moi, je te donne un exemple banal. Maintenant, les enfants, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, avec les examens, ils peuvent tricher. Bon, par exemple, je me dis, bon, on prend le coup. Et que je ne suis pas prêt pour le devoir. Nous deux sommes dans la même classe. Ouais. Bon, moi, je parle du second cycle. C'est eux qui sont peut-être trucs, quoi. Et on a un devoir. Moi, je suis pas prêt. Je te dis, bon, tu pars, tu prends. Tu prends. Une fois que tu finis, prends la photo de l'examen que tu mets. Ouais. Tu prends la photo, tu m'envoies. Bon, moi, je me débrouille, je trouve quelqu'un qui va m'aider, ou bien quelqu'un qui va faire le devoir pour moi. Et la plupart du temps, surtout dans les écoles privées et les écoles publiques, les enseignants ne vont pas. Tu vois, comme au pays, le professeur peut enseigner 5 classes, 5 secondes, mais tous les devoirs, la seconde faire. Ouais. Mais ici, le professeur va remettre le même truc. Donc, ça fait que bon, moi, une fois que moi j'ai les réponses aux questions, je me pointe le lendemain. Je dis, j'étais malade. Je dis, ok, quand tu vas prendre le test, je dis, ok, je viens, c'est la même chose. Ouais. Je copie. Bon, là, il a eu le temps d'étudier, de trouver tout. Non, même pas étudier, juste avoir les réponses. Je sais pas étudier.
trouver les Tu vois. réponses tout et puis m'en venir côté. Il vient, il pointe, il a ah bon, il vient à la maison, les parents, le maths c'est comment ça va? Ah non, maintenant j'ai A. Donc bon, pour toi tu te dis que bon, ah voilà mon enfant. Donc si tu ne sais pas, bon tout ça se passe derrière. Quoi. Ouais. Mais bon, comme tu l'as dit, on peut laisser un autre truc. Donc ça fait que tout ça, ça fait que même au niveau de passer les classes, le premier cycle, même si tu échoues à certains modules, tu n'as pas à reprendre. On te pousse. Et pourtant, dans le passé, ils avaient ce qu'ils appelaient retention. Si tu ne passes pas, ils vont te faire reprendre ça, comme quoi. Mais maintenant, il n'y a pas ça. C'est juste quand tu arrives au second cycle, maintenant, que bon, on va te commencer à te parler de crédit, il te faut tel nombre de crédits pour passer que tu vas commencer à courir de gauche à droite, prendre les summer school et tout ça. Ouais. Bon, ça, c'est comme je le disais, ça, c'est un sujet parce que souvent, les systèmes de retention et autres là, par exemple, j'ai fait public administration, où on décide souvent des stratégies au niveau des éducations pour amener les enfants à un certain niveau. Okay. Donc, c'est tout ça qui décide souvent de supprimer les retention, tu vois, non, les grades et autres là pour, voilà. Donc, on peut pas aller deep. Donc, comme j'ai dit, on va peut-être chercher on va les arrêter dessus. C'est bon. Comme vous avez fait public administration, peut-être que moi, si j'aurais des réponses à certaines questions. Voilà. Spécifiquement pour le sujet de l'éducation en général, quelle stratégie faire pour minimiser les tricheries, parce qu'on peut tricher à 100%. Comment faire pour minimiser? Et le plus important, comment faire pour et enlever cette pensée de tricher là dans la tête de l'enfant. Parce que c'est quand l'enfant voit que c'est difficile, c'est humiliant, et il n'y a pas d'autre issue qu'il va essayer de vouloir tricher. Mais si on donne différents types d'exemples et différentes façons de faire, de sorte à ce que l'enfant trouve sa propre voie, comme tu l'as dit, il n'y aurait pas de raison de vouloir tricher, tu vois un peu, non? Non, moi, en fait, tu fais un bon point, là où tu dis que présenter, en fait, différentes manières de faire, de résoudre le problème. Parce que, je me rappelle, il y avait un prof de maths, qui dit que, quand tu lui dis que non, monsieur, est-ce que c'est la seule manière de faire ça? Il va s'énerver. Non, c'est pas la seule manière, il y a différentes manières d'avoir. Donc, comme tu l'as dit, nous sommes tous différents. Ouais. Et donc, moi-même, en tant qu'enseignant, il fallait que je m'adapte à ça, en fait. Ouais. À comprendre que, voilà, Aboubakar, par exemple, peut maîtriser sa table de multiplication. Ouais. Puis je lui dis 8 fois 8, il me dit 64. Mais peut-être qu'il y a Jasmine qui est assise, elle n'est pas rapide comme ça. Je lui dis 8 par 8, elle va dire 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Ouais. Elle va me donner le résultat. Mais elle va prendre plus de temps. Elle va prendre du temps. Donc, il faut que moi, en tant qu'enseignant, je comprenne que, what is the end goal? Yep. L'ultime objectif, c'est quoi? C'est que l'enfant comprenne le concept. Le concept. Il y en a qui vont faire ça rapidement. Tu vas donner des devoirs de maison. Il y en a qui vont faire ça sur le champ même. Avant de partir, Il y en a qui vont pas le faire. Ouais. Pour quelconque raison, soit ce sont les parents qui sont pas à la maison, soit c'est les parents qui sont divorcés. Bon, on va laisser ça pour un autre jour et puis on va trop approfondir. Ouais, le sujet, ce sujet-là, il y a beaucoup de paramètres qui influencent l'enfant, son état d'esprit, sa façon de comprendre, son historique, tout. Donc, c'est un peu grave. Ok. Donc, l'autre volet aussi que je voudrais que tu abordes, parce qu'on a parlé de ton parcours et la différence entre tes attentes et quand tu es venu, la réalité que tu as découvert en étant aux États-Unis, le culture shock et ta transition entre doing computer engineering, puis switching to math et statistiques, enseigner l'entrepreneuriat, si on peut le mettre ainsi. Maintenant, what is the next step pour Steve Salman Ouedraogo? What is the next step? Bon. Et en tant que quoi? Sur l'entrepreneuriat ou bien de manière générale? Bon, en général.
Yeah. Est-ce que l'entrepreneuriat, de ta petite expérience en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu penses que certaines personnes doivent comprendre ou doivent connaître avant de se lancer, par exemple? Je pense que le principal, c'est deux choses que je retiens. Mm-hmm. C'est que, la publicité de bouche à oreille va loin. Ouais. C'est-à-dire que, bon, tu viens, je te donne, je fais mes prestations, tu aimes, tu te lèves, tu pars, tu dis à ton cousin qui vient. Il y a rien qui va, il y a rien de... Ouais. Donc, ce qui est important ici, do something good qui va pousser les gens à faire ta publicité gratuitement. Ouais. Et là, tu vas pas perdre. Parce que bon, quelque chose aussi que j'ai vu, c'est que bon, souvent on a l'habitude de faire les cartes de visite et tout ça. Bon, tu fais, il y en a qui vont jeter ça même devant toi. Comme il y a ceux qui vont prendre dans leur voiture, quel que soit. Ouais. Et pourtant, peut-être que bon, tu as investi de l'argent là-dedans. Ouais. Tu vois. Dès que tu peux le faire, ça met vraiment faire l'accent sur le travail itself. Voilà, le bouche à oreille, voilà. Ouais. Si tu fais un bon boulot, les personnes te recommanderont volontairement. Et deuxièmement, c'est si tu mènes ton activité toi-même, il y a des moments il y a de l'argent, il y a des moments il y a pas d'argent. Ouais. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris dès le départ. Je me disais que bon, voilà, j'ai 20, j'ai 30 élèves, j'ai 40 élèves, ça va être comme ça toute l'année. Mais les vacances arrivent, il y en a la moitié qui me disent que bon, on va prendre un break, bon, on doit voyager, on n'a plus besoin de services. Ouais. Bon, j'étais pas prêt pour ça. Ouais. Parce que je me disais, je suis là, je fais mes calculs, bon, voilà. Si j'ai tel nombre de clients, chaque mois, c'est comme ça va se faire, ouais. bon. Ouais. Voilà, je suis déjà parti, quoi. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc, ouais. Donc, si on peut résumer ça, on peut dire, par exemple, qu'à l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Et, c'est ça, non? Voilà. Et en entrepreneuriat, c'est le monde de l'inconnu. C'est le monde de l'inconnu. Voilà. Ça peut être bon aujourd'hui et demain, tu vas carrément en bas. Et le lendemain qui suit, tu es au top encore. Ouais. Donc, il faut se préparer mentalement. Bon, il faut rentrer sur le voir. Ouais, je vois. Ok. Mais maintenant, hormis ça, c'est comme je demandais, c'est quoi le next step? Que ce soit sur le côté de l'entrepreneuriat ou en général, c'est quoi le next step? Le next, bon, j'ai eu à faire, après que j'ai enseigné dans le public, j'ai eu à faire mon master, j'ai fait un master en education. Okay. Et donc, bon, je suis toujours en train de voir comme, bon, surtout ici, c'est plus je pense qu'ici, c'est plus c'est pas vraiment, bon, peut-être que ça dépend des domaines, mais les gens mettent plus l'accent sur je ne dirais pas les diplômes, mais les certificats. Okay. Donc, vous pouvez trouver des gens, par exemple, qui ont des certificats, peut-être qui n'ont même pas eu à faire l'université, qui n'ont pas eu à faire les 4 ans de l'université. Et bon. Qui se débrouillent pas mal. Ouais. Donc, c'est avoir comment déjà optimiser ça, comment je peux utiliser le master que j'ai pour quand même envoyer l'entrepreneuriat et puis bon voir d'autres options. Okay. Et bon, éventuellement, bon, c'est vrai qu'il y a rien de tel que d'être chez soi. Ouais. Donc bon, également voir comment tout ça va se jouer. Parce que ce qui est et je veux revenir un peu sur ce que la question que tu as eu à poser, à savoir qu'est-ce que tu as appris. Ouais. Et je vais être transparent avec toi. Avec les cours d'appui, le business que j'ai fait. Actuellement, j'ai 3 sites que je gère. Okay. Et
si tu me demandes qu'est-ce que moi j'aurais fait autrement, Autrement. j'allais tout faire pour ne pas être le centre même de mon business. Ouais. Parce que Dématérialiser le business. voilà. C'est-à-dire que quand tu dis, voilà son business. Le business s'appelle Sigmath Multiservice. Sigmath. Quand tu vas dire Sigmath, il faut pas que ce soit forcément moi que tu vois, mais que tu vois le step. Ok. Et bon, il en est ici. Maintenant, pour essayer, c'est quand même un peu difficile de se démarquer. Ouais. Parce que c'est moi je l'ai construit. Donc ça fait que même si j'ai des gens après qui travaillent avec moi, bon, tu sais que ça sera difficile pour toi de retenir tes employés. Ça, c'est un. Ouais. Et deuxièmement, il y a toujours, si je n'ai pas quand même essayé de voir ce que je veux faire, je vais toujours penser que ceux qui travaillent avec moi ne font pas assez d'efforts. Ouais. Difficile de pouvoir reconnaître leur mérite. Voilà. Et donc, ça fait qu'au moment là où je te dis que bon, hey, voilà, quelconque raison, par exemple, si par exemple tu me dis actuellement, hey, il y a une offre au pays, est-ce que tu vas pas rentrer? Et puis laisser le business ici. Bon, si moi je rentre, le business va s'effacer, à moins que je le fasse en ligne. Ouais. Mais si je ne suis pas là, qu'est-ce que ça devient? Ouais. Donc c'est également un appel, bon, pour ceux également qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de voir comment ils vont faire le business de telle sorte que même si je suis pas là, ou bien même si je suis là pour regarder, pour superviser, je sais que 80% du temps, ça ne sera pas parfait. Ouais. Je sais que de la manière dont tu fais ton travail, il n'y a pas quelqu'un qui va le faire comme tu le fais. Ouais, mais à moi de savoir que bon, même si 80% se fait, et que j'ai 80% des clients, même si je me retire que j'ai toujours 80%. C'est toujours quelque chose. Il est oui. Ouais. Au lieu que moi je me retire et que j'expecte que ce soit 100%, et bon, c'est pas chose. Bon, parce que si c'est toi qui as fondé la compagnie, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va faire le travail mieux que toi. Dans ta compagnie. Ouais, ça c'est une réalité. Donc, ça fait que bon, et il y a ça, et il y a aussi également le fait, bon, souvent aussi c'est comme je le dis, si j'arrive à me retrouver avec 80% de ce que je faisais avant, et que maintenant j'ai un peu de temps pour moi-même, et que je peux vaquer à d'autres activités, ça vaut mieux que d'être là-bas à 100%. Parce que ça me donne pas, je suis toujours, c'est moi le business, I'm the face of the business. Ouais. Si je vois pas Boubacar dedans, bon, même les clients en question. Ouais. Parce que il y a des clients que je vais, la plupart en tout cas, ceux du bouche à oreille et tout ça, ils vont se dire que bon, si moi je suis pas là-bas, mon enfant ne va pas apprendre. Ouais. Et matter of fact, j'ai eu des cases comme ça. Ouais. Des temps où j'ai employé des gens pour faire le travail. Et puis bon, il y a des parents qui m'appellent, me disent que non, voilà, bon, mon enfant était là-bas, il dit qu'il t'a pas vu. Bon, est-ce que tu seras là-bas, tu seras avec les employés, ou bien les employés vont faire le travail pour toi? Bon. Ouais. Panique générale déjà. Ouais. Ils expectent une différence de qualité quand toi tu n'es pas présent. Voilà. Donc, je te dis, si toi tu n'es pas là-bas, le travail ne va pas se faire. Ouais. Et pourtant, toi, tu veux faire ce business de telle sorte que, bon, je me dis en tout cas que tu veux faire le business de telle sorte que, tu veux faire un modèle de telle sorte que si tu n'es pas là-bas, ouais, que ça puisse continuer. Même si tu décides d'aller en Chine pour aller faire des vacances, ouais. Ça tourne toujours. Ouais. Donc bon, je pense que c'est quand même une des choses que je vais partager avec. Non, c'est très important. Parce que plusieurs fois, j'aime parler un peu de l'entrepreneuriat et aussi souvent les challenges de l'entrepreneuriat. Parce que en fonction de ce que tu fais comme business, il y a des business où tu peux carrément ne pas être présent physiquement et que la chose peut rouler. Mais il y a aussi d'autres business où tu deviens la marque, en quelque sorte. Exact. Ton image est collée à la marque. Et c'est souvent difficile de pouvoir comment on appelle ça? Te retirer. Te soustraire de ça. Mais bon, on va peut-être en parler. sur d'autres sujets à part ça. Ok, donc nous tirons vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as oublié de mentionner? Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Bon, je voudrais déjà
Bon, moi, personnellement, je ne crois pas tellement aux self-made, les gens qui se sont réalisés eux-mêmes. Je me dis que, quel que soit Alpha, en tout cas, il y a des gens qui t'ont aidé. Ouais. Qui l'ont voulu et qui l'ont pas voulu. Donc, je voudrais déjà saluer tous depuis que je suis aux États-Unis, tous ceux qui m'ont aidé. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Voilà. Et peut-être que c'est mon landlord, à un moment, je n'arrivais pas à payer mon rent, mais qui m'a laissé slide. Et qui a fait que je suis ici. Que ce soit volontaire ou involontaire, je voudrais les remercier. C'est très important. Et c'est le truc qu'on ne parle pas, quoi. Même quand tu parles de l'entrepreneuriat, par exemple, dès qu'il y a des moments là où, bon, par exemple, moi, comme ce sont des sites que je paye le rent, tout ça. Dès qu'il y a des moments là où j'étais bloqué. Et si le landlord disait que bon, hey, fous le camp, bon, peut-être que je ne serais pas assis en train de te dire que bon, voilà, il y a ci, il y a ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, volontaire ou l'involontaire, il y en a, je pense pas en tout cas qu'il y a vraiment le self-made, quoi. Il y en a qui, d'une part ou d'une autre, en tout cas, qui t'ont soutenu. Donc, je voudrais vraiment remercier ces derniers. Bon, te remercier également de me donner la plateforme de quand même parler un peu. C'est juste le début. C'est juste le début. Comment on appelle ça? C'est juste le début. C'est juste un peu de lumière. Parce que je sais que tu en as plus à partager. Et ça, c'est juste le début. Et on va devenir encore plus, te permettre de partager encore d'autres expériences. Tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Vraiment, ça c'est juste le début. J'apprécie le temps, j'apprécie l'offre. Et puis bon, comme tu l'as dit, il y aura pas mal de sujets, en tout cas, qu'on pourra développer autour de tout ça. Et puis bon, je pense que ça va aller un peu. Ok. Si tu peux... Pour moi, non, c'est bon. Si tu peux aussi, comment on appelle ça, et partager le lien avec moi. Après, je vais poster pour que les gens, ceux qui veulent aller découvrir ta page. Et ok. Voilà. Bon, voilà. Et aussi, sûrement, je sais qu'on aurait des gens du pays qui vont, je ne sais pas, parce qu'actuellement, ils sont en train de vouloir faire une diplomatie et engager un peu plus avec la diaspora dans tous les domaines possibles. Tu vois. Donc, sûrement, on aurait quelqu'un peut-être qui voudrait te contacter, voir dans quelle mesure on peut transposer, peut être utile aussi en enseignant aussi les maths au pays ou en partageant ton expérience et tout. Donc bon, si on peut avoir, comment on appelle ça, le lien de ton site web et aussi un numéro à te contacter au cas où. Voilà, là, on va partager avec les gens et puis bon. Je peux t'envoyer bon, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et bon, comme tu as eu à le mentionner également et qu'on a parlé du bouche à oreille, je pense que également quelque chose, peut-être que c'est souvent aussi, c'est peut-être partager sur avoir être un peu plus visible également sur les plateformes. Souvent, si c'est des gens, tu n'en sais jamais, quoi. Tu n'en sais jamais, tu sais pas où les opportunités vont venir. On dit souvent que le monde est plein de rêveurs. Et voilà. Et seuls ceux qui sont à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes, pourront vivre ce rêve. Donc, on essaie de donner la chance à tous ceux qui peuvent. Oh, merci. Voilà. Je suis vraiment la considération. Tu sais, bon. Non, on est dans la communauté, mais on est inactif. Donc, bon, non, vraiment, t'inquiète. Vraiment. Honnêtement, j'ai appris beaucoup. Honnêtement, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de ton histoire. Et despite le fait que on est amis depuis plus de 10 ans, mais aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Voilà. Et je sais que, ici même dans la communauté, beaucoup de personnes aussi vont découvrir d'autres choses. Et peut-être ça va donner le courage à d'autres personnes peut-être de se mettre à la place où tu es pour partager peut-être leur expérience. Et bon. Tu vois, non? En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Ce que tu as commencé, c'est, hey,
c'est comme on le dit, tu sais pas, ils disent qu'il faut, don't put your eggs in one basket. Tu as vu, non? Donc, bon, si le podcast là, d'ici 5 ans comme ça, nous aussi, on va s'asseoir, dire que, on était au départ avec des caméras fous, tout ça. Mais c'est comme ça. Et dans les 5 ans, peut-être, on va être ensemble maintenant, tu vois, on va se retrouver, je sais pas, que ce soit au Koudou, à Miami, ou bien quelque part d'autre, avec un autre level, et toujours avec la même joie, partager les expériences, et on finit jamais d'apprendre. Donc, je veux qu'on en parle juste en 2 minutes par rapport à la dynamique actuellement au pays. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas dire ce que tu penses là-dessus. Et puis bon, parce que actuellement, quand on dit tu es burkinabé, actuellement tu as tous les galons, tu as 5 étoiles. Ah, je te dis, hein. Je te donne. Attends, c'est qui que j'ai rencontré là dernier? Il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés. Donc quand je dis, bon, je viens du Burkina Faso, automatiquement, c'est Ibrahim Traoré. La dernière fois, j'ai eu à croiser un African American. Mm-hmm. Donc on causait, il me dit, bon, moi je viens d'où? Il a commencé à guess. Après, je dis Burkina Faso. Ibrahim Traoré, je dis, ouais. Non, I love this man. J'aime ce gars. Ce gars, en tout cas, non. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Ouais. Donc, c'est vraiment un honneur et vraiment on prie ce qu'il arrive à bout de sa mission et ce qu'il compte réaliser. Ouais. Comme on dit, bon, si quelqu'un fait quelque chose de bon, au nom d'une nation, les gens seront contents. Ça va être sur tout le monde. S'il fait quelque chose de mauvais également, comme bon. Ouais. Donc, aussi, il y en a certains aussi, bon, comme Africains qui n'ont pas vraiment fait ce qu'ils devaient faire. Et puis bon, ça fait que ça retombe sur tout le monde en même temps. Donc bon, vraiment, Ibrahim Traoré, le travail que tu fais où que tu sois là, bon, nous aussi, on profite un peu de ça. Et puis bon, vraiment, le travail a battu. Je suis vraiment, je les soutiens et je n'ai d'autre choix que de les soutenir. Parce que bon, à the end of the day, ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour être là où ils sont. Et qui suis-je pour parler? S'il y a des gens qui ont eu, on a eu à avoir des gouvernements précédents et que bon, les attentes n'étaient pas là-bas, n'étaient pas trucs. Donc bon, on donne la chance à tout un chacun. Ouais. Et il y a pas de gouvernement parfait. Mm-hmm. Même si on voit comment ça se passe. Je vois la dernière fois que Donald Trump dit il faut que l'université de Harvard fasse quoi, qu'il arrête de donner des visas aux étudiants internationaux. Mm-hmm. Voilà, donc il n'y a pas de chacun voit ses intérêts. Et voilà. Ce que je vois en tout cas, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui veulent il y a des résultats concrets. Donc ce que je puisse faire, c'est de les soutenir. Ouais. Bon. Ouais. Et si je ne peux pas faire mieux qu'eux, je vais me taire. Je vais pas sortir. Ah bon, c'est ça quoi, c'est ce que je me dis quoi. Si je ne peux pas faire mieux, c'est mieux de me taire. Même si je n'aime pas, je vais me taire et puis regarder, mais je les soutiens à 100%. Et bon. C'est très important. Il y a quelque chose en tout cas que à partir de cette plateforme on peut faire beaucoup pour aider le pays. Parce que comme j'ai dit, il n'y a rien de tel. Hein. Ici, c'est comme je sais pas c'est quoi je regardais. J'écoutais une dame là. Je pense que c'était je sais pas c'est où là. Et une immigrante qui parlait à une blanche. Puis le monde qui l'a demandé que est-ce que cette immigrante là compte prendre sa retraite ici. L'immigrant dit que ouais. Il dit que non. Que c'est ici, là, c'est pas le meilleur endroit de prendre ta retraite. Que si elle peut, là, elle n'a qu'à repartir d'où elle vit. Que parce ici, là, ça. Donc bon, chacun a ses aspirations. Mm-hmm. Moi, en tout cas, revenant à la question là où tu as dit, bon, le futur, ça sera quoi? Vraiment que bon, dans un futur assez proche, en tout cas, qu'on puisse quand même faire partie de ce changement
qui s'opèrent au pays. Et puis, Ouais. Ouais. que ce soit ici ou qu'on soit en tout cas, qu'on puisse quand même essayer de contribuer à ce que les choses changent. Donc, bon, c'est notre patrie. Donc, très important. Si demain, bon, on me dit que bon, il faut que je quitte ce pays. Ouais. C'est là-bas que je vais partir. Ouais. Ouais. C'est pas au Ghana, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est là-bas. Ouais, c'est très donc, important. Si très moi, je ne peux pas les soutenir dans ce qu'ils font. Donc, bon, c'est que je n'ai pas encore compris. Quand on revient, quand je te dis, par exemple, bon, tu arrives ici, sans seulement tu comprends que tu es noir. Bon, ouais. Tu comprends que tout ce que tu as, même si tu es intelligent, comment, le fait qu'on te voit déjà, c'est déjà, il y a déjà, they already put the taxes on you. Donc, bon. Et je parie que souvent, il y a des familles que tu as contactées en ligne pour enseigner leurs enfants. Tu arrives, on voit que tu es noir. Bon, souvent on hésite. Ouais, souvent on hésite. Souvent on hésite. Mais tu sais, ça, on peut laisser ça pour un autre sujet. Ça, c'est dans l'enseignement, mais puisque, bon, tu sais, j'étais dans le public, j'étais le seul noir dans le secondaire, second cycle. Yep. Et donc, je donne les cours. On peut laisser ça pour un autre truc. Mais je vais procéder un peu. Donc, ça fait que la première année, c'était une expérience pour moi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à lire un peu les livres sur comment enseigner. Tu sais qu'ici, tu n'as pas forcément besoin de crier sur des élèves pour qu'ils t'écoutent. Non. C'est de la manière dont tu vas interagir avec eux, qui vont savoir, surtout les enfants, là, qui vont savoir que non. Il y a un moment, je donnais mes cours. Les professeurs, ils arrivent, ils voient, bon, les enfants sont assis, ils font leur cours. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui est dedans, mais il n'y a pas quelqu'un qui est dedans. Ouais. Et les mêmes enfants qui viennent dans leur classe et qui give them hard times, ils sont les mêmes enfants là qui sont assis en train d'apprendre. Même s'ils ne comprennent pas les maths, ils sont assis, ils savent ce qu'ils font. Ouais, poliment, et ils te respectent parce que you show them the way. Donc, ça fait que, les professeurs blancs, ils vont se dire que bon, ça c'est quel gars qui vient d'Afrique, bon, il sait même pas parler anglais. Ouais, bon. Et qui vient discipliner les enfants. Et qui a cette affinité avec les enfants. Par exemple, il y a lunchtime, il y a des enfants qui vont venir s'asseoir dans ma classe. On parle, ils mangent, ils partent. Bon, en fait, ils sont confus, quoi. Ouais. Et donc, ça fait que bon, à un moment donné, ils ont tout fait à ce que, bon, l'école se débarrasse de moi et tout ça. Bon, on dit ça pour ok, tu vois. C'est pas bon, c'est savoir que, bon, je suis ici, je suis pas chez moi. Ouais. Et comment je peux utiliser les avantages qu'il y a dans ce pays en ma faveur. Ouais. Parce que quel que soit Alpha, même si mon enfant est né, même si j'ai le passeport, je suis toujours un immigrant. Ouais. Ça va pas changer. Même si je n'ai pas l'accent. La preuve, les Noirs américains sont là. Ouais. Mais c'est toujours les mêmes réalités. Donc, c'est pas moi qui suis venu avec mes français de Molière, et puis on avait pensé que et une autre réalité, je veux également, bon, si tu peux également ajouter ça. Le fait que, bon, pour les sujets à venir, voir également comment, en tant qu'immigrant, comment tu vas naviguer, en fait, ce monde-là. T'adapter. Savoir que le noir américain, connaître même l'histoire des noirs américains, et savoir que s'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre comment se débrouiller dans ce pays-là, ou bien comment naviguer le système, en fait, de ce pays-là, ce sont les Noirs américains, parce que les Noirs américains ont vécu depuis des siècles ici. Ouais. Donc, pour moi, en tout cas, je veux pas voir un Noir américain et puis me dire, bon, voilà, il est paresseux, il peut pas faire ceci, il peut pas faire ça. Ouais. Je te donne un petit exemple. Tu vas tourner un peu dans la ville, tu vas voir que, bon, les ghettos, par exemple, si tu arrives, tu vas voir que, bon, soit il y a des liquor stores qui sont à côté. Il y a des endroits de cigarettes. Tout ça. Et je te dis que les meilleures écoles sont dans les suburbs. Parce que ce sont les property tax qui contribuent à payer ces écoles. Donc, et toi, bon, moi, l'élément à lambda, je suis dans un ghetto. C'est sûr que c'est en fonction de là où je vis qu'on va m'orienter pour l'école. Definitely. Et donc, tu arrives là-bas, bon, peut-être que, bon, ils changent un professeur qui vient 3 mois après, il quitte tout ça.
ça fait que ça joue sur le mental de l'enfant. Ça joue trop. Et bon, je pense qu'il y a ces paramètres souvent que bon, on prend pas vraiment en compte, quoi. Ouais. Tu vois, surtout en tant que parent, bon, on se dit, bon, on va travailler tout ça et qu'on regarde pas ce qui se passe dans la vie des enfants et tout. Bon, tu peux essayer de voir également ça, ça peut être... Ouais, c'est, comment on appelle ça? Je pense que, dans une autre émission, on va essayer peut-être d'avoir plus de guests et on va aborder le sujet de l'immigration. Voilà. Parce que comme je dis, moi-même je ne peux pas être guest, mais je t'ai mentionné que j'ai fait public administration. Donc, les histoires de redlining et autres là, c'est... Thank you, redlining, yes. Les décisions se font au niveau de public administration. Tu vois ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, redlining, bon. Tant que tu ne connais pas le système, tant que tu ne connais pas comment ça a commencé, moi, je donne un exemple banal. Bon, le building dans lequel je vis. Ouais. Le second floor, la plupart sont des blancs. Ouais. Donc, quand moi je me présente comme ça, on peut me dire que il y a une chambre au 4e floor, il y a une chambre au 1er floor. Ouais. Mais on va tout faire pour ne pas mentionner. Et pour quand j'arrive au 2e floor, par exemple, ouais. Tu vas voir, il y a la piscine qui est dehors. Bon, si tu veux, je peux te montrer, il y a la piscine qui est dehors. Il y a tous les amenities qui sont là. Mais si moi, toi, tu te présentes, moi, te dis, bon, voilà ça qui est available. Dépendamment de à quoi tu ressembles. Yeah, what you look like. Voilà. Et donc, bon, c'est de savoir naviguer ça. Et puis, bon, comme on a eu à le dire, bon, voir les avantages que tu as en tant qu'immigrant ici. Prends ce que tu peux prendre et puis tu te cherches. c'est ce que je pense, en tout cas. Parce que je vais jamais essayer de fit in avec. Ouais. C'est le plus important. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que j'ai pris plus de temps que j'avais débadé. Bon. Et je vois que toi-même, tu as pu te défouler et... I loved it. Thank you. Tu sais, c'est comme on dit, tu ne sais pas sur quoi tu t'assois. Donc, bon, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas, même en dehors des opportunités, tu ne sais pas qui peut te tendre la main, quoi. Ouais. Souvent, tu vas te dire que bon, ce sont les gens proches de toi qui peuvent le faire. Ce n'est pas le cas. Et que c'est quelqu'un, peut-être de la même communauté ou d'une autre communauté qui va te dire, hey, faut attraper ma main, je vais t'aider un peu. Et puis, c'est là-bas que c'est parti. Vraiment, le grand merci. Et puis bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte, quand on reprend notre émission sur tout sujet, c'est ça, non? Ouais. Voilà, tu me fais signe, je suis là à l'heure, en tout cas, au rendez-vous. Il n'y a même pas de problème.